Ceux qui vivent dans ce monde sont en inimitié avec Dieu. Jean 3,16, Jean 15,19. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2, 15, 17. La première chose est la convoitise de la chair, ou, en d'autres termes, les plaisirs de ce monde. Ensuite, la convoitise des yeux, ou possession. Enfin, l'orgueil de la vie, ou position. Dans le monde, les gens sont affamés de ces trois choses. Ils luttent pour cela. Moïse, jeune homme dans le palais de Pharaon, fut confronté avec les mêmes questions de la vie. C'était là un jeune homme. Moïse comprit les principes de la séparation d'avec le monde. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Hébreux 11, 24, 25. Durant la jeunesse de Moïse, l'Égypte était une grande puissance militaire, parce que leur but essentiel était de conquérir d'autres nations. Ils possédaient beaucoup de trésors. Sur un plan moral, l'Égypte était pleine de corruption. Toutes sortes de plaisirs, plein de péchés s'y trouvaient. Moïse s'y trouvait durant ce temps d'épreuve. Il refusa de jouir du statut princier, celui de fils d'une maison royale, avec les plaisirs et les possessions. D'un côté, l'Égypte offrait à Moïse le monde, de l'autre, Christ offrait les reproches et l'affliction. Mais Moïse choisit les afflictions et les reproches parce qu'il avait en vue pour prix la rémunération. Moïse n'était pas myope spirituellement parlant, il fut capable de voir la gloire éternelle que Dieu avait placée devant lui. Le même principe s'applique aussi pour nous. Nous ne pouvons pas dire oui au monde et à Christ. Lorsque nous sommes séparés du monde et séparés pour Dieu, la récompense et la jouissance incomparable de la plénitude en Christ. Je peux illustrer cela très simplement. Un maître d'école du dimanche racontait l'histoire de l'homme riche et de Lazare à un groupe de garçons et de filles. Après avoir raconté l'histoire, le maître dit « Quel homme aimeriez-vous être ?» Un petit garçon répondit « Maître, dans le monde, je vais être comme l'homme riche, et après la mort, je vais être comme le pauvre Lazare. » Je rapporte cette illustration pour montrer combien le désir de ce garçon est aussi le nôtre. Nous voulons le monde et les richesses de Christ. Nous ne pouvons pas avoir les deux. Pour goûter la plénitude qui est en Christ, nous devons être complètement séparés du monde.